pour un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche 17 août et c'est la fin de mes vacances, c'est mon dernier jour. Je reprends demain. Je suis dégoûtée parce que en fait 3 semaines elles sont passées vitesse grand V. C'est vrai qu'en fait au début des vacances à chaque fois on se dit ouais c'est bon, j'ai 3 semaines, j'ai tout le temps, c'est trop bien, ça a passé tranquillement. Première semaine, deuxième semaine, tu dis bon ça va. Et en fait les derniers jours ils passent hyper vite, d'autant plus que depuis qu'on est rentré sur Toulouse, on a eu un épisode de canicule assez important. On est parti 2 jours de chez nous et quand on est rentré on a eu un jour de répit et hop c'est reparti pour 2 jours. Hier c'était absolument insoutenable, heureusement qu'on a passé la journée à 1h30 de Toulouse, on allait rejoindre des amis pour la journée, on était à la campagne. Vraiment grosse campagne profonde, mais ça a fait vraiment du bien et il faisait nettement moins chaud qu'à Toulouse. Et c'est vrai qu'en rentrant sur Toulouse, mais la chaleur c'était vraiment une chape de plomb quoi. C'est affreux, vraiment on attend minuit pour aérer l'appartement et à minuit il fait 29 degrés quoi encore, donc en fait il fait très chaud. Bref, du coup on va faire un petit point sur mes objectifs. Vous allez voir que je n'ai pas franchement avancé, mais c'est pas grave, c'est ok. Alors, où j'en suis sur mes encours, mes envies, etc. Alors, j'ai 2 encours à l'heure actuelle. Je ne compte pas le tome mystère, la double page, qui est en cours depuis le mois de mars et que j'ai avancé de 2 couleurs pendant mes vacances. Bon, voilà, je ne suis pas une pro mystère et je pense que je ne le serai jamais. C'est vraiment de temps en temps, ça me dit, mais c'est pas quelque chose qui me plaît non plus de fou. D'autant plus que cette double page est particulièrement longue à faire et fastidieuse. Il n'y a pas de personnage, c'est que du paysage. Et j'avoue que ça me plaît moyen. Sur les autres, j'étais un peu plus hypée, on va dire. Donc, j'ai cet en cours dans le Tarot de Marseille que je fais en duo avec Coralie Coloriage. Normalement, elle le finit ce week-end. Donc, on va essayer de le finir quasi en même temps. Par rapport à la dernière fois, j'ai avancé sur... Je crois la peau, je l'avais déjà fait. Les cheveux aussi, ou du moins de trouver le combo. Je sais plus trop. Et les feuilles, c'est sûr que vous ne les aviez pas vues. Alors, pour reprendre un petit peu ce colo, j'ai fait le fond à l'aquarelle White Night, l'aquamarine mist, que je trouve trop foncé. Donc peut-être que je vais reprendre mes pinceaux tout à la fin et essayer d'absorber du pigment pour que ce soit moins foncé. Ensuite, j'ai pris également de l'aquarelle ici, donc de l'octarine duochrome ici, puisque là, on a des reflets. En fait, elle est verte avec des reflets roses, voilà, sur la terre. À l'intérieur, c'est une autre aquarelle, je crois que c'est la Dame du Lac. Voilà, que pareil, j'ai fait trop foncé, donc je trouve qu'on ne voit pas assez la granulation qu'on aurait pu voir si j'étais allée moins fort, ou si j'avais mis plus d'eau. Et ensuite, le reste, je l'ai fait qu'avec des crayons différents. Alors, je vous montre. On a la peau, forcément, combo eau luminance, toujours. Il y a juste ces 2 que j'ai pas utilisés parce qu'en fait, je voulais ombrer peut-être avec celui-ci. Le 862 Sienne brûlée 10% et en fait, je ne l'ai pas fait. Je reste en fait dans ma zone de confort et je prends mon combo habituel. Voilà. Et je voulais faire les petites fossettes au magenta, là, le 350, le pourpre. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Et par contre, j'ai fait sa bouche avec celui-ci, que je n'ai pas encore fini. Les yeux, je ne les ai pas encore fait, j'hésite encore. J'ai pris celui-ci. Non, pas du tout. Puisque les fleurs, je les ai fait au Light Fast avec le magenta et le oyster. De mémoire. Ça, c'est quand j'étais en vacances au camping. Ensuite, les cheveux. Je voulais un peu cet effet-là que j'avais fait au Prisma à l'époque. Donc, je suis allée rechercher les teintes qui me semblaient se rapprocher le plus. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'ai pris cela. Celui-là, très peu. Celui-ci. Celui-là. Et un de ceux-là, mais lequel? Celui-là, je crois. Oh, je sais plus. J'ai pas revérifié avant de le faire. Je crois que c'est ça. Puis, alors le black, le autumn red. Derrière, je suis allée prendre le dark orange. Puis le burnt sienna.
des petites touches de flamme, mais franchement pas trop parce qu'il est orange pétard. Et ensuite le Golden Sun pour la touche de jaune. Voilà. Et ça donne ceci. Donc c'était pas aussi pétard quand je l'ai posé sur le papier. Et j'ai blendé. Et en blendant, le jaune est ressorti, mais énormément je trouve. Après j'aime bien hein, parce que je voulais vraiment qu'il y ait cette touche de jaune orangé. Donc ça c'est pas trop le problème. Ensuite, et donc en fait pour ce colo, pour finir, je fonctionne vachement en fait avec des combos que je mets avec des élastiques et je mets dans mon gros pot. Et j'avoue que c'est pratique parce que je peux me balader partout sans avoir ma trousse de crayon. Donc c'est quand même pas mal. C'est la première fois que je le fais de préparer mes combos à l'avance et j'aime beaucoup, j'avoue. Peut-être à conserver pour d'autres colos où en fait les combos sont préparés et on les a à dispo et on n'a pas à chaque fois à se dire ah, attends, il faut que j'aille ouvrir mes trousses de crayon pour aller chercher le futur combo. Tout est prêt et en fait vous voyez que je suis allée dans pas mal de gammes puisque les fleurs je les ai fait au Light Fast, la peau au Luminance, les cheveux au Light Fast et les fleurs au Polychromos. Donc voilà. Et pour donc les polychromos, j'ai fait donc du coup les feuilles avec un combo de noir, toujours. Le 173 Olive Green Yellowish. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ouais. Ensuite, le Earth Green Yellowish. 168. J'arrive même pas à voir. Ensuite, le May Green 170. Et ensuite, alors que je me trompe pas... Celui-ci, le 205 Cadmium Yellow Lemon. Et une toute petite touche de 104 Light Yellow Glaze. Mais vraiment toute petite. Et donc voilà, ça fait des feuilles assez contrastées. Et donc je suis en train de finir parce qu'en fait les feuilles ça avance relativement vite je trouve. Et donc ensuite je vais commencer les finitions du colo. Donc voilà où j'en suis de celui-ci. J'espère le finir honnêtement dans la journée parce que comme ça, ce sera mon colo des vacances, tout simplement. Ce sera un bon souvenir. Ensuite, j'ai un autre en cours dans le Kerby Rosen que j'ai pas du tout avancé. Lui, je l'ai juste démarré à la fin de ma deuxième semaine de vacances. Première semaine de vacances. Salut Naïpa, ça faisait longtemps. Tu te pousses? Tu te pousses? Allez, pousse-toi ma belle. Donc j'avais fait le fond à la fin de ma première semaine de vacances avant de partir au camping. Voilà ce que ça donne. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous en rappelez, j'avais fortement dépassé. Non mais, Naïpa, s'il te plaît, pose-toi. Le pigment à l'aquarelle White Night avait dépassé pas mal sur l'arrière. Donc je suis un peu deg, même si cette page franchement me plaît pas trop. Et à l'arrière ici, ça a été plus ou moins préservé. J'ai juste là, mais ça me gêne pas trop, une petite pointe de jaune. Sachant qu'il a du pelage gris-noir, ça va le faire. Et je ne l'ai pas du tout repris. Honnêtement, je ne l'ai pas ouvert depuis 15 jours. Je trouve qu'il n'est pas du tout contrasté au niveau de l'eau. Donc je sais que je vais y revenir ici. Donc ça risque d'aggraver encore plus ce qui se passe à l'arrière. Mais tant pis, je trouve clairement pas assez contrasté. Et je m'étais sorti ceci. Je vais prendre les aquarelles nacre et CSI que je n'aime pas. Clairement, que j'utilise très peu pour ce colo, pour faire tous les petits poissons en mode petite sardine, vous savez, enfin je sais pas comment dire, là les bandes de poissons qu'il y a dans la mer, ou quand ils sont d'un côté avec le reflet du soleil, on voit tous les reflets argentés brillants des écailles, et quand ils sont dans l'autre sens, on les voit plutôt sombres. Et je pense les faire avec ce bleu là, voilà. Et peut-être un peu foncé, soit avec ce gris-là, ou voire carrément le noir. Je verrai ce que ça donne à l'application. Donc voici pour celui-ci qui n'a pas avancé d'un pet. Donc du coup, semaine prochaine, il faudrait que j'avance celui-ci. Et je veux absolument faire le colo de l'été du Romantic Country. Juillet, août, je propose que 3 colos pour les 2 mois et non 2 colos par mois. Et moi, je m'étais dit que j'allais faire celui-ci, qui est en plus en mode estival, je trouve. Voilà, que je vais faire, je vous l'ai dit plein de fois, en mode village grec. Donc avec les volets bleus, les façades blanches. Ça, je pense, sur des tons un peu beige. Voilà. Et donc, du coup, j'espère le démarrer semaine prochaine. Il me restera 15 jours, un peu moins de 15 jours pour le finir. Bon, c'est pas grave si je déborde, hein. C'est pas très grave.
Au niveau de mes objectifs du trimestre, j'avais fait des objectifs colo de l'été. Voilà. Donc, faire le colo du fil rouge juillet, août, pas encore. Hein, au niveau du romantic country, je l'ai même pas démarré. J'avais fini malgré tout la double page du mois de juin, qui était la carte. Voilà, ce colo-là. Tac, voilà, ça c'était fait. Voilà, écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Moi, je vais continuer mon petit tarot de Marseille, parce que j'ai envie de l'avancer un maximum. Et puis je vous reprendrai un peu plus tard dans la semaine. Alors j'ai très envie d'essayer de vous reprendre tous les 2 jours, on va dire. Mais bon, je le sais, une fois que je démarre le boulot, j'ai plein d'envie. Mais en fin de compte, c'est pas forcément ce que j'arrive à faire. J'ai vraiment fini le boulot avec au taquet de taf à faire. Et là, je sais qu'en reprenant, je vais me prendre une vague, mais d'un autre monde. J'apprends vraiment. Donc je vais essayer aujourd'hui de profiter de mon dernier jour de congé, même s'il faut ranger la maison, il faut faire les dernières machines, etc. Il ne faut pas se coucher trop tard, etc., etc. Je vais essayer quand même de faire le vide un maximum et d'avancer au max ce colo. J'aimerais tellement le finir aujourd'hui. Après, bon, je ne suis pas sûre d'y arriver, mais j'aimerais tellement. Voilà. Écoutez, je vous reprends un peu plus tard dans la semaine pour une avancée colo. Et c'est sûr, et je l'espère, le déballage des White Night. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Hey, je vous retrouve, on est vendredi soir, le même jour que ce matin, fatalement. Et ça y est, j'ai fini mon petit colo. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on voit vraiment bien toutes les nuances au niveau de l'aquarelle Octarine. Donc ce que j'ai fait depuis ce matin, j'ai fini les feuilles et j'ai fini les branches que j'ai pris dans le même combo des feuilles. J'avais pas envie de me prendre spécialement la tête. J'ai pris ensuite des stylogel pailletés Lango, donc cette gamme là, plusieurs couleurs. J'ai trois kits, ça me suffit amplement. Et j'ai commencé en fait à repasser sur le line, donc notamment le cadre que j'ai passé en turquoise tout simplement. J'ai mis de l'aquarelle Octarine Mu, donc la même que pour la terre. Ici en fait c'était turquoise. J'ai essayé d'enlever au pinceau mouillé dans de l'eau, j'ai essayé d'enlever le pigment, je n'y arrivais pas, donc j'avais tellement peur de trop abîmer le papier. J'ai passé l'aquarelle Mu dessus. Bon, ça fait un peu plus foncé peut-être qu'en bas, mais ça le fait quand même. Voilà, donc avec le turquoise, le stylo gel pailleté turquoise, j'ai fait le contour, l'inscription ici. Ici, pareil, c'était déjà en aquarelle Mu et j'ai repassé au stylo gel turquoise. Et ensuite, je suis venue avec du stylo gel Lango faire son espèce de serre-tête ici. Voilà. Au niveau des yeux, j'ai pris l'aquarelle Dame du Lac pour les yeux. Et à l'intérieur des yeux, donc ici, il y avait une petite lune et ici, une petite étoile. Et j'ai repassé à l'aquarelle Mu pour qu'il y ait un petit peu, pareil, de reflet qui rappelle le reste du colo. Et ensuite, là, il y a plein de petites perles, comme des petits colliers de perles, on va dire, un petit peu partout. Donc là, j'ai pris les mêmes couleurs qu'il y avait déjà dans le colo pour ne pas en rajouter. Donc, du rose, du vert et du turquoise. Voilà, vous le voyez peut-être un petit peu briller. Peut-être pas trop, mais vous les voyez un peu, c'est assez discret. Et ici, j'étais franchement pas inspirée. Donc, j'ai pris l'aquarelle Mu encore, que j'ai rajouté ici et ici. Et ensuite, les stylos gel pailletés pour les contours et les petits zigouigouis à l'intérieur au stylo gel Lango classique. Voilà, pour que ça ne fasse pas non plus trop pailleté. Donc, le voici fini. Je suis vraiment trop contente. Coralie m'avait dit qu'elle finirait le sien courant du week-end. Donc, on est dimanche soir. Je pense qu'elle a fini ou elle en est pas loin. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, une petite saleté. Ah oui, petit bout de papier. Mon chat adore les petites boulettes de papier. Tu veux que je te le lance, c'est ça? Allez, ouais. Donc voilà pour celui-ci. Franchement, content du résultat. Alors ce matin, pareil, en même temps que j'ai tenté d'enlever l'aquarelle ici, j'ai tenté avec du pinceau imbibé d'eau d'enlever le pigment. On ne le voit pas du tout. Ici, j'y suis passée, j'ai essayé d'enlever le pigment. Voilà. Je l'ai laissé tel quel. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, je l'aime beaucoup. Il est vraiment dans les teintes que j'imaginais. C'est rare que j'ai un colo qui soit figé au niveau des couleurs. Pour une fois, j'ai pas galéré. J'avais clairement mon idée en tête depuis le départ et je l'aime beaucoup.
Je suis contente de l'avoir démarré. Alors, je l'ai démarré oui et non parce que j'avais déjà participé à l'événement d'Amandine pour la sortie de ce livre et j'avais fait la papesse qui est au début. Ouais, j'avais fait celle-ci. Je pense que ce que je vais faire pour avoir l'impression quand même de l'avoir un petit peu avancé, photocopier en fait la version que j'avais faite et la mettre ici avec une petite feuille plastique. Comme ça, si un jour j'ai envie de le refaire, l'exemplaire papier ne sera pas fait ni collé. Mais au moins, j'aurai l'impression d'avoir fait plusieurs versions. Voilà. Alors, au niveau des objectifs, parlons peu, parlons bien. Donc, le duo de Coralie, on est bon. Au niveau du tracker colo, je l'ai acheté vers... Enfin non, je ne l'ai pas acheté d'ailleurs. C'était un cadeau d'Amandine pour la participation à l'événement de la sortie du livre. Voilà. Et normalement, c'est l'avant-dernier colo. C'est ça. Donc c'est... Hop. Voilà. Là, j'ai fait un pâté. Voilà. Tac. Ben ça c'est fait. Et ça c'est cool. Voilà. Ben, écoutez, je vais vous reprendre courant de semaine comme je vous avais dit ce matin pour vous montrer une petite avancée, je l'espère, dans le Kirby Rosanne et peut-être un démarrage dans le Romantic Country ou un autre colo si entre-temps l'envie m'a pris de démarrer autre chose. Voilà, je vous fais des gros bisous. À plus. Hello, je vous reprends. On est mardi 19 août. Ouais, je crois. Ça doit être ça. Bah écoutez, je vous prends pas pour vous montrer ma réception aquarelle puisque je peux pas la récupérer. Voilà. Merci mille fois à Colissimo d'être aussi incompétent. Voilà. Le mot est dit. Franchement, je suis trop énervée. En fait, le colis est arrivé en fait sur Toulouse samedi. J'avais choisi exprès un point de retrait qui était ouvert méga tard, qui est juste à côté de chez moi. Et qui, sur Google en tout cas, avait l'impression d'être ouvert la semaine du 15 août. Et il se trouve que samedi, donc le 16, on devait ne pas être là, donc du coup de toute la journée, parce qu'on allait chez des amis à 1h30 de route. Et le matin, je vois livraison programmée, etc. Je me dis, bon, peut-être que j'ai une chance de pouvoir le récupérer en arrivant. Tant pis, au moment où on part, il n'était toujours pas livré. Donc, on s'en va. Et en fait, en cours de journée... Ben, on me dit livraison impossible au point de retrait d'origine. Donc ça fait 2 fois que je commande à ce foutu point de retrait. Et 2 fois où en fait mon truc n'atterrit pas au point de retrait demandé. Donc ça a déjà le don de m'exaspérer. Parce que quand on choisit un point de retrait, ben, c'est en fonction de ses horaires d'ouverture, de son emplacement. Et de nos contraintes de déplacement et de nos disponibilités. Bref... Je me dis, bon, c'est pas grave, je vais attendre. Donc, il y avait, en plus, pendant 2 jours, ils ne m'ont pas indiqué où est-ce qu'ils allaient me livrer le colis, du coup, parce qu'eux-mêmes, apparemment, ne savaient pas. Résultat, le colis a atterri à l'endroit qui m'arrangeait le moins, c'est-à-dire la poste chez moi. Voilà. Donc, je reçois lundi un premier mail qui dit « ça a été livré à la poste ». Super. Donc, je vous explique les horaires. 9h30, 12h30. 14h, 17h30, voilà, sachant que je fais une amplitude horaire plus importante, bien plus importante, et que je bosse de l'autre côté de Toulouse, donc c'est-à-dire que même entre midi et 2, j'ai même pas le temps en fait d'aller à la poste chez moi pour le récupérer. Entre-temps, d'ailleurs, je vous ai pas dit, hier matin, je reçois un mail, donc une fois il est livré à la poste, une demi-heure plus tard, je reçois... Il est livré au locker de la poste, donc le locker c'est des casiers mis à disposition à l'extérieur avec des codes de retrait, et il me file un code de retrait. Donc hier soir, quand même, en rentrant du boulot à 19h, j'ai quand même passé à la poste, ça se trouve, il est le locker à l'extérieur. Ben non. Donc en plus, on envoie des informations qui sont complètement fausses. Donc ce soir, je me dis, bon, écoute, ce matin, tu vas très tôt au boulot. Enfin, très tôt, j'ai démarré à 8h, c'est pas non plus, voilà, mais bon, bref, pour partir tôt, donc à 17h. J'ai pris les bagages, je suis partie, je traversais Toulouse, j'arrive à la poste, et bien évidemment, la poste, exceptionnellement, ce jour-là, s'excuse de la gêne occasionnée, mais ferme les bureaux à 17h. Non mais, enfin, moi voilà, en fait c'est toujours comme ça, il y a toujours une excuse, il y a toujours un truc, une gêne occasionnée, exceptionnellement, etc. En fait c'est tout le temps. Bref, donc en fait, ma réception aquarelle plus qui aurait pu... Ah, j'ai pété mon élastique tellement que je suis navrée.
que j'aurais pu récupérer samedi. Bah, du coup, on est mardi, je peux toujours pas la récupérer. Comment vous dire, demain, je vais pas refaire le même sketch, parce que ça se trouve, c'est toute la semaine où, en fait, ils décident de fermer. Ces gens-là, à 17 h, on sait pas trop pourquoi. Donc, je pourrais y aller au mieux jeudi, parce que je télétravaille et ils ferment à 12h30. Donc, peut-être qu'entre midi et 2, à midi, j'irai. Je sais pas, ça dépendra de ma quantité de travail. Et sinon, bah, j'irai que samedi matin, parce qu'en fait, samedi matin, j'ai rien d'autre à faire que d'aller à la poste. Bref, ça a le don de m'énerver. Non mais franchement, ça a le don de m'exaspérer, ce genre de... Voilà, en fait, les gens s'en foutent du service. Voilà, clairement. Sachant que la livraison quand même Colissimo, accrochez-vous, je l'ai quand même payé 8,50 €. 8,50 € pour pas être livré là où je devais être livré, pour avoir une poste fermée qui m'envoie un coup, ça la poste dans les bureaux, un coup, c'est au locker à l'extérieur. Enfin, c'est du cran, n'importe quoi. Bref. Il va falloir que je me détende, mais pas en faisant de l'aquarelle, puisque je ne les ai pas. Je vais vous montrer ma rapide avancée. Donc, du coup, dans le monde fragile, ma fameuse page de cauchemar. Donc, écoutez, j'ai essayé de prendre des photos d'inspiration. Comment vous dire inspiration? Quand on essaie de colorier, ce qui nous fait horriblement peur. C'est pas vraiment de l'inspiration. J'ai essayé de prendre des photos pour faire un effet réaliste, mais pas trop réaliste, parce que je n'y arriverai pas, bien entendu, je ne suis pas hyper douée non plus, mais histoire d'essayer de trouver un petit combo. Donc, j'y suis allée au Prisma. Je n'ai pas voulu me prendre la tête. J'ai pris, au cas où, ces deux bleus qui sont des bleus gris, bleu pervenche et gris ardoise. Pour le moment, je ne les ai pas encore utilisés, mais je pense que notamment le gris ardoise va pouvoir m'être utile. On verra bien. Et ensuite, j'ai pris tous les gris froids. Du 10%, 10, 30, ça c'est le 70, le 50, il est là. Et ça doit être le 30, 20, pardon. Donc voilà, j'ai pris tous les gris froids des Prisma, également le petit blanc des Prisma. Et j'ai commencé à faire le premier requin. Voilà ce que ça donne. C'est vrai que quand même Kirby aide pas mal sur là où mettre les touches de foncé. Donc, voilà, j'ai fait ça hier soir, honnêtement, sans prendre non plus un plaisir de fou, parce que, la zone est très grande. Et faire un dégradé sur une zone très grande, sur un papier qu'on ne connaît pas, c'est un peu compliqué, parce que je ne sais pas à quel moment je vais saturer le papier. Je pense que là, j'ai commencé à bien le saturer. Donc, je vais continuer tranquillement, mais honnêtement, je vais démarrer un autre colo à côté, parce que je ne me vois pas colorier que ça. Puisque ça me donne moyennement envie, et moins ça me donne envie, moins j'ai envie de colo, moins j'avance, et donc moins je vais colorier. Enfin, c'est un cercle vicieux. Donc, je pense continuer peut-être un peu ce soir, histoire de finir peut-être ça. Voilà. Et de démarrer la page du petit village grec dans le Romantic Country. Ça va me faire le plus grand bien. Et ça va peut-être me décrisper. C'est mieux. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous dis à plus tard, j'espère, pour cette fois-ci. Une réception aquarelle. Voilà, à plus. Salut, je vous reprends. On est jeudi 21 août. Bon, de meilleure humeur qu'au dernier rush. Je l'avoue, le dernier rush était un peu ronchon. J'ai enfin reçu le colis. Je suis allée le récupérer, surtout. Tout à l'heure, entre midi et 2. Là, il est quasi 19 h. J'ai juste ouvert ici parce que c'était super bien emballé. Là, pour le coup, il y avait du scotch absolument partout. Et voilà, alors hop, j'enlève ça. Non, c'est bon, il n'y a pas mon nom ni mon adresse. Et on va regarder tout ça. Donc, ça c'est celle que j'ai commandée au dernier moment. En fait, je m'étais plantée. J'avais commandé plusieurs fois, en fait 2 fois une aquarelle que je ne voulais pas avoir plusieurs fois. Et du coup, elle m'avait dit, mince, normalement c'est emballé, mais si je peux modifier, je le ferai. Et j'ai donné du coup une référence que je voulais, donc Antique Gold normalement, c'est du doré. Il y avait vraiment plusieurs teintes, il y avait Antique Gold, Aztèque, je sais plus, Inca, enfin, ou Indiane, je sais plus. Bref, il y en avait plusieurs et j'en ai choisi un parmi tout cela. Alors, on a les petits godets, j'imagine que c'est là-dedans. On a une petite palette que je me suis offerte, puisque ma palette granulation, ben, elle est blindée. Et donc, je me suis repris la même, là, dans les tons violet-bleu, j'aime beaucoup. Donc, voilà, je vais vous montrer celle que j'avais avant, qui est blindée. Mais j'aimais beaucoup trop la couleur, voilà. C'était une White Knight aussi.
Voilà. Et donc, du coup, je ne peux plus rien rentrer. J'ai repris la même que je vais, pareil, customiser. Putain, elle est hyper lourde, je trouve. Hop. Ok. Ah, ok. On peut mettre dedans un petit nuancier qu'ils ont fourni avec. Ah, par contre, elle a du mal à s'ouvrir. J'ai l'impression qu'elle a pris un choc ou quoi? Ou c'est moi qui m'y prends mal? C'est moi qui m'y prends mal. Et donc là, du coup, normalement, on peut rentrer 35 godets. White Knight. 35 White Knight. Hein. Donc, c'est un peu l'équivalent des 48, peut-être un peu plus gros. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, on a aussi la version sans rien. Je sais pas, honnêtement, si je vais pas toutes les rentrer comme ça. Je sais pas. Je sais pas trop, je vais voir, parce que c'est vrai que ça, à l'usage, c'est des fois un peu chiant. Donc ça, c'est trop bien, parce qu'une fois qu'on a mis dans l'ordre toutes les aquarelles, moi, je vais avoir plusieurs gammes hein, mélangées. Je trouve ça pas mal. On peut avoir tout. Ça, c'est chouette, chouette, chouette. Et je vois qu'elle m'a glissé un petit cadeau. Donc ça, c'est trop bien. Alors, c'est les Summer, mince, c'est celle qui m'intéressait le moins, bon, tant pis. C'est des dots, donc des petits swatchs d'aquarelle, donc c'est les pailletés de la gamme Summer. Alors, Summer, normalement, de ce que j'ai compris, elles sont, pas comment on appelle ça, pas iridescentes, mais en fait, elles sont visibles que sur du papier noir, vraiment, et beaucoup moins sur le blanc. Mais bon, à tester. Ce sera l'occasion de voir ça. Et par contre, là, j'ai énormément de swatch. Et là, c'est du classique. Ouais. Je crois bien. Ouais, aquarelle extra fine. Oh, le bleu, là, bleu royal, il a l'air magnifique. Lac bleu. Oh, vert émeraude, ça va me plaire. Ok. Ah, le violet. Le violet avait l'air très, très joli. Bon, ben, impeccable. Ça permettra de tester tout ça en plus. C'est toujours chouette. Hop, on va fermer ça. Et on va découvrir les petites pépites. Enfin, j'espère que ce sera des pépites. Oh là 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 là. Alors, il y a le Green Mystery. Hop, je vais peut-être vous zoomer. Ouais, ce sera peut-être mieux pour vous quand même. Il y a le Green Mystery. Le Blue Mystery. Oups là. Le Red Mystery. J'essaye de les mettre par gamme. Black Mystery. Et normalement, pour les Mystery, on est bon. Ouais, je pense. Ensuite, pour les brumes, on a le Morning Brume, Forest Brume, Mountain Brume et Evening Brume. Donc, je ne vous ai pas dit, en fait, au total, dans la gamme Métamorphose, il y en avait 12. 3 x 4, 12. Ouais. Il y en a 3. Je sais plus si c'est 3 ou 4. Aïe, 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 aïe. Je perds la boule, moi, je vous le dis. Alors, ensuite, on a la gamme Dream, Green Dream, Blue Dream, Rose Dream et Mint Dream. Je vais y arriver. Et donc, du coup, à côté, je me suis pris la Sky Blue Shade On dans la gamme aussi granulation, mais c'est hors ces nouveautés-là. Et l'Antique Gold. Voilà. Donc, on va swatcher tout ça tranquillement. Je vous reprends. Je vais quand même tout ouvrir. Et derrière, ben, je vous reprends. Pardon. Et pour la blague, hein, je viens juste d'ouvrir la première aquarelle. Et bien sûr, Naipa est là. Elle les a reniflées, bien évidemment. Vous la voyez pas parce qu'elle est juste là, en fait. Tiloum. On t'a vu, on t'a flag. Et donc, en fait, elle était en train de sniffer le godet. Donc, toujours sur les aquarelles White Knight, je pense que c'est le liant qui est très, pas gras, mais très collant. Vous voyez, regardez, elle sniffe. Elle adore l'odeur des aquarelles. Elle doit foutre un truc qui les attire à chaque fois. Donc, ça, c'est la Sky Blue Shade On. Et bon, je vais toutes les ouvrir cette fois-ci. Et je vous reprends après. Alors, ce qui est cool, il y a deux choses. C'est qu'en fait, celle que j'avais pris en double, la Black Mystery, et pour laquelle j'avais écrit, et j'avais demandé si c'était possible de remplacer du coup par le Antique Gold, et quand même en double dans le colis. Donc en fait, ça veut dire que l'Antique Gold a été offerte. Donc ça, c'est franchement
trop gentil de leur part. Deuxième chose, je me rends compte que, et là on le voit clairement, vous voyez là sur l'antique gold, j'ai le papier qui est un peu collé. Sur le Sky Blue Shadon, carrément. Et sur les autres, vous voyez beaucoup moins. Là, ici, quasiment pas. Un petit peu, mais pas beaucoup. Et ici, vous voyez, pas du tout. Donc, peut-être que les liens ne sont pas les mêmes. Je sais pas. J'affabule, hein, si ça se trouve. Ça se trouve pas du tout. C'est exactement la même chose. C'est juste qu'elles sont neuves et que elles sont pas restées longtemps en entrepôt. Je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est pas du tout la même ouverture. C'est beaucoup plus rapide, du coup. Ah, celle-là, elle colle. Ils m'ont fait mentir. Hop. Allez, je vous reprends. Alors, ça y est, j'ai tout déballé. Elles sont toutes là. Je les ai poussées au fond pour garder de la place pour faire les swatchs. Je vais mettre de l'eau, généreusement pour l'occasion, sur tous les godets. J'aurai peut-être pas le temps de tout swatcher d'un coup. On va bien voir. Hop. Et il me manque, hop, cette rangée-là. Ce qui est drôle, c'est que les couleurs sont beaucoup plus claires. Pour celles qui ont déjà des White Night, vous voyez que quand même la couleur des godets de manière générale est beaucoup plus claire que celle qu'on avait l'habitude de voir les White Night. Donc du coup, c'est les grandes. Hein. Là, vous voyez, ici, ici, ici. Là, c'est beaucoup plus foncé. On va bien voir. Il me tarde trop vraiment de les découvrir. Alors, on va démarrer par la Sky Blue Shadon qui est la granulation. C'est pas une nouvelle, quoi. Hein, c'est de la gamme de base. Hein. Très joli bleu. Très, très joli bleu. Je vais rajouter de l'eau. Forcément, après, c'est vraiment sur papier mouillé qu'on va voir ce que ça donne vraiment. Voilà, là, je vais en mettre du très peu dilué. Très joli ce bleu. Ah, vous voyez pas grand chose. Voilà, si je fais comme ça. Attendez, hop, peut-être. Voilà. Et ici. Tac, là je vais mettre beaucoup plus d'eau. Alors, ensuite, on va de suite swatcher la dorée. Qu'est-ce que ça donne? Ou que c'est pailleté. Ok, il est assez foncé. C'est vrai que je ne le voulais pas pétard, mais honnêtement, je l'imaginais un petit peu plus jaune. Ouais. Je l'imaginais un petit peu plus... Ouais. Là, c'est vraiment le vieux or. Là, pareil, vous vous en rendez pas compte. De toute façon, c'est vraiment une fois sec qu'on va se rendre vraiment des couleurs. Hein. Alors, par contre, j'ai fait du pailleté. J'aurais peut-être pas dû. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà pour ces deux premières. Et là, on va attaquer la nouvelle gamme de chez White Night. Donc, la métamorphose. Et là, on arrive avec la gamme Mystery. Et là, on démarre par là. C'est la green ou la blue? La green. Ouh là là. Ouh la pépitas. Elle est hyper foncée, hyper pigmentée. En plus, j'en rajoute comme s'il y avait besoin. Hop, on va juste... Ah, pas vrai, j'arrête pas de cogner la perche. Oh, elle est très très belle. Voilà. Hop. Ensuite, promis, je vous mettrai les noms une fois que c'est sec, parce que ça doit être un peu frustrant pour vous. Alors, à savoir que moi, je l'ai commandé chez Aquarelle Plus, site que je ne connaissais pas. De ce que j'ai vu, elles ne sont que à l'unité, il n'y a pas encore de pack. Alors après, vu que c'est une édition soi-disant limitée, l'intérêt de White Night serait de faire une palette à cet effet. Donc, à mon avis, si c'est pas de suite, dans quelques semaines, à mon avis, il y a un petit coffret de 12 aquarelles. Enfin, moi, ça me
paraît très logique. Je trouve ça bizarre d'ailleurs qu'ils le vendent qu'à l'unité pour le moment. Allez, on continue. Elle est très très belle celle-ci. Ah mince, je suis pas dans le cadre, forcément. On va le faire. On passe à la Red Mystery toujours. Donc là, je viens de faire la Blue, hein, pardon. Je vais peut-être quand même prémouiller de nouveau le papier parce que depuis... Ah, par contre, mon pinceau est cracou. Voilà. Allez, c'est parti. Ouh, punaise. Oups. Je... Peut-être trop pris, hein. Je pense qu'on a un petit problème de pigment. Quel gâchis. Hop. Oh. Ça peut être très très joli. Dans du anacarzone, là, je sais pas pourquoi, je vois de suite un fond avec un scarabée. Un scarabée doré. Oh oui, un scarabée doré avec ce fond. Voilà. On va faire bouger un petit peu les pigments. C'est satisfaisant de faire ça et de voir... Dites-moi en commentaire si je suis... si je suis folle. Ou si ça le fait à d'autres. Ce serait bien de me conforter sur le fait que je ne suis pas complètement timbrée. Ensuite, donc on a fait la red et il nous manque la black. Alors la black, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça peut donner. C'est bien la black? Ouais, Black Mystery. Alors, ouais, Émilie, essaye de ne pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Alors, c'est pas forcément du black, c'est du marron. Je dirais un marron très chaud. En fait, vous avez trop de reflets de lumière. C'est un peu pénible. Ah, voilà. Voilà. Très, très belle. Hein. Bon, clairement, heureusement que j'ai demandé une autre en remplacement parce que du coup, celle-ci, je l'ai payée 2 fois. Parce que c'est pas non plus la couleur que je vais utiliser le plus. Hein. Oh, là, on a la granulation qui est en train de se faire de ce côté-là. Regardez-moi ça. Hop, allez, on va la laisser tranquille. Par contre, c'est pigmenté. J'ai du mal à nettoyer le pinceau. On passe à la gamme, à la gamme. Donc, on a fait celle-ci. Je pense qu'on passe à la Dream. Non, Brume, pardon. Donc là, j'attaque cette rangée-là. Je vais changer mon pinceau parce que franchement, mon gobelet, c'est dégueulasse. Allez, hop, c'est parti. Et là, on démarre en espèce de béjasse qui s'appelle Morning Brume. Alors lui, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il peut donner. Et j'ai oublié la même chose que tout à l'heure. Je vais reprémouiller le papier. Oh, je suis deg, il est sale mon pinceau. Alors, on est sur un petit beige. Un petit midou. Donc, on va y retourner. On va voir ouais, comment il granule. Qu'est-ce qui se révèle ou pas. Là, comme ça, il est vraiment pas beaucoup pigmenté comparé aux autres godets que je viens d'essayer. J'ai l'impression qu'il fait du violet. Ouh, que c'est beau. Hop, on va essayer plusieurs trucs différents. Hop, voilà. Faut que j'en laisse un peu en dessous quand même. Voilà. Et on est parti pour le, j'imagine le green. Non, forest, pardon, excusez-moi. Le forest brume. Allez. Ouh, que j'adore ce vert. Ouh, ah, il est vraiment particulier. Ouais, c'est vraiment du forest. Ça me fait penser au schmink Tundra. Celui-là. Ok. Alors, voilà. Hop, on va mettre quand même un peu d'eau. Oh, celui-là, fabuleux. Ok.
On va voir comment il granule, parce qu'encore une fois, la surprise, elle peut se faire un peu de temps après. Regardez celui-ci, comment il est en train de granuler. On a une espèce de violet. J'ai les reflets de la lampe. C'est trop mouillé pour le moment pour vous. En tout cas, elles sont nettement différentes des premières granulations. Pour le moment, ça n'a pas grand-chose à voir. Hein. Oh, regardez ça, là, ce bleu-là. Ouais. Alors là, franchement, pour le moment, pépitas. Du coup, il me reste quoi en brume? Il m'en reste 2. Il m'en reste 2. Bah tant pis, on va prendre une nouvelle feuille. Hein. Ouais, c'est pas grave. Hop. Alors, pardonnez pas, désolé, ma puce. Hop là, excuse-moi mon bébé. Alors, là, on va de nouveau... Ah mince. C'est dégueulasse. Voilà. Allez, on continue. Oh, j'ai le soleil qui arrive en pleine tronche. Ça va être pratique. Alors, on passe sur la montagne brume. Ouh. Mais qu'est-ce donc? Alors, elle, je suis très curieuse de voir comment elle va granuler. En fonction de ce qu'indique le papier d'emballage, ça donne très envie. Mais est-ce que ça va granuler comme ça? Ce serait fabuleux, mais je ne vous montre pas encore pour le moment. Ensuite, on passe à la dernière brume avec du Evening. Donc là, ça va être un espèce de orange. Hein. Enfin, clairement, il n'y a pas de spoil. Hein. Alors, c'est plutôt un rouge très intéressant. Parce que, pas aussi foncé que celui-ci. Qui, je trouve, sature, enfin, comment dire, il prend toute la place sur un fond. Vous voyez ce que je veux dire? Il alourdit, voilà. Il n'a pas du tout celui. Oh là 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 là. Regardez. Regardez ce qui est en train de se passer là. Et je viens à peine de poser la couleur. Oh, il y a une espèce de violet derrière, c'est magnifique. Oh là là. Ok. Alors pour information, du coup, chez Aquarelle Plus, les godets sont quand même vendus à l'unité 3,75 €. Donc c'est quand même pour White Knight, j'entends pour White Knight, hein, il y a bien plus cher bien évidemment. Pour White Knight, c'est quand même pas donné. En général, c'est quand même un peu moins cher chez eux. Plus, il y a 8 € de frais d'envoi. Malgré malgré tout, hein, voilà. Il y a quand même, si vous voulez vous faire plaisir avec les 12, il y a un petit budget, voilà, à s'attribuer, quoi. Alors moi, clairement, j'ai craqué puisque découvrir de nouvelles aquarelles granulation White Knight, comment vous dire, pour moi, c'est un gros kiff. C'est pas le nombre d'aquarelles que j'utilise au quotidien, vu le nombre de colos que je fais au quotidien. Oh, celle-ci est en train de faire un truc fabuleux, là. Mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir et d'autant plus, et je voulais en profiter pour cette vidéo pour vous remercier de regarder mes vidéos, puisque comme vous le savez, quand on monétise sa chaîne sur YouTube, et bien au bout d'un certain montant, d'un certain moment, en fait, on a un virement. Et là, dans les prochains jours, je vais recevoir un virement qui m'a permis, en partie, de me payer ces aquarelles. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça, entre guillemets, que je me suis fait plaisir. Voilà. Ça me permet, moi, de me faire plaisir, à vous de vous faire découvrir. Du coup, ces aquarelles, franchement, je les ai lorgnées. Oh là là, celle-là qu'elle est belle. Je les ai lorgnées pendant je ne sais pas combien de temps, hein, parce qu'elles étaient, je vous l'avais dit dans l'autre vlog, en fait, pour le moment, elles sont disponibles que chez Aquarelle Plus. Et elles sont pas sorties sur Amazon, elles sont pas encore chez Arte Miranda. J'ai contacté Arte Miranda, qui m'a dit fin août, début septembre. Donc ça m'embêtait de savoir que il sortait quasiment un mois après Aquarelle Plus. Et Aquarelle Plus, quand elle les a eues, en fait, elle a mis en story. Et le temps que j'y aille, il y avait déjà sur les 12 godets, 2 godets plus dispo. Donc, j'étais dégoûtée. Et
Et ensuite, j'ai attendu, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle va réassortir. Et en fait, à force, il n'y avait quasiment plus de disponibilité du tout. Donc, elles me sont clairement passées sous le nez. Et bon, du coup, je lui ai dit, mais quand est-ce que vous allez en recevoir? Et donc, du coup, on va dire que j'ai attendu 15 jours le temps qu'elles reçoivent les nouvelles. Voilà, vous savez tout. Donc, voilà pour les prix auxquels vous pourrez les avoir. Par contre, l'envoi a été super rapide, même si, vous l'aurez compris, j'ai galéré au niveau du livreur Colissimo. Là, franchement, entre le point relais qui a chié, ça fait 2 fois que enfin, on va pas se répéter. Bref, point relais pas fiable et puis la poste ouverte quand elle en a envie. J'ai un peu galéré, mais elles sont là, elles sont à la maison. Je vais pouvoir refaire ma petite boîte, réorganiser ma petite boîte d'aquarelle granulation. Donc, je suis trop contente. Voilà, on va juste faire, voilà, un petit peu plus foncé. Celle-ci, elle est en train de faire un truc fabuleux aussi. J'adore quand ce mélange de bleu, hein, je vais pas dire bleu azur, plus, enfin, du bleu clair, du bleu foncé, mais en même temps pas trop foncé, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais encore une fois, on va attendre que tout ça soit bien sec pour se faire une idée vraiment. Oups. Arrête de prendre des pinceaux dégueulasses. Hop. Ouais, donc on va attendre que ce soit bien sec pour voir vraiment celles qui sont pépitasses, celles peut-être qu'il faut re-swatcher au cas où on n'ait pas eu les effets escomptés. Et celle-là aussi, très très belle. Bon, forcément, hein, du turquoise. En général, on aime tout ça. Voilà, je vais faire comme ça. Et là, je vais... Hop. Voilà. Trop bien. Voilà, voilà. Mais écoutez, je crois qu'on les a toutes swatchées. Donc ça, c'est les Dream. Ouais. Ça, c'est les brumes accompagnées de... Oups là. Mais les... Celle-ci. Voilà. Et en fait, c'est pas logique comment je les ai swatchées. Celle-ci et celle-ci, c'est les Mystery. Voilà. La collection Dream, là, franchement, elles sont toutes belles. Limite, et bizarrement, c'est le vert qui me... On va le titiller. Oui, je titille les aquarelles. Voilà. Hop. Voilà. On va voir ce que ça donne. Non, mais... Bon, ben sur ce, je vous montre une fois que c'est sec ce que ça donne. Et puis, on verra du coup ces petites merveilles une fois sèches. Ciao! Salut, je vous retrouve, on est dimanche 24 août. Clairement, je n'ai pas colo du week-end, mais j'ai des petits trucs quand même à vous montrer et à vous raconter. Donc, déjà, concernant la dernière fois qu'on s'est laissé, j'étais sur mes swatchs d'aquarelle. Je vous avais dit que je vous montrerais ce que ça donnerait donc une fois sec. Donc, ça, c'est la granulation classique. Hein. C'est une que j'ai achetée comme ça à l'unité. Donc, un très beau bleu, assez foncé, ma foi, qui pourrait être très sympa et qui complète bien ma collection. Le fameux Antique Gold. Alors moi, je suis un peu déçue. Je m'attendais à un truc plus lumineux. Mais à voir à l'usage, peut-être aussi. Bon, j'ai fait qu'un swatch. Hein, peut-être que le swatch était pas ouf. À voir à l'usage. Je voulais un truc plus... voyez là, comme le reflet que ça fait. Mais là, quand il est comme ça, il est vraiment très foncé. Ensuite, on passe sur la nouvelle collection Métamorphose donc de White Knight. Donc, la première, Green Mystery, qui est vraiment très jolie. Je vais vous montrer après les swatchs au niveau de mon nuancier. J'ai vraiment galéré pour retrouver les mêmes granulations. La Blue Mystery, vraiment très très belle. En fait, au départ, c'est un bleu qui vire au violet. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et puis, il y a une espèce de bleu ciel, bleu très très clair là qui se dessine. Le Red Mystery, bon, qui ressemble à une que j'avais déjà, qui est très jolie, hein, soit dit en passant, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Ensuite, le Black Mystery, on va voir des nuances de marron, de comment dire, de brun très foncé,
J'ai l'impression qu'il y a des touches de rouge très légères dedans. Celle-ci, qui est vraiment très étonnante, qui est sur des bases de brun orange très clair. Et puis on a ce violet rosacé qui ressort. Très très belle. La Forest, donc qui est magnifique, avec ces deux teintes, donc du coup de vert, même un vert qui est limite bleu. Ensuite, on passe au Montagne Brume. Vraiment très très belle. Elle me fait penser vraiment clairement un peu à l'aspect du vert de gris de chez Octarine. Très belle. Celle-ci aussi. Evening Brune. Franchement, je pensais pas du tout qu'elle allait me plaire parce que c'était orange pétard. Hein, le godet, il est comme ça. Hein. Et en fait, il est juste sublime, très intéressant. Je sais pas dans quel style de colo je pourrais l'utiliser, mais vraiment, il est surprenant avec son orange violet. Ouais, il peut être, je pense, très très intéressant. Le Green Dream, bon, qui va ressembler, je trouve, hein, perso, au Yellowish Green, je crois, que j'ai déjà de White Knight. Je trouve que, bon, celle-ci, elle est belle, hein, mais bon, j'en avais une qui ressemblait déjà. La Blue Dream, très très belle. Hein. Pareil, on va avoir du bleu, du violet, du bleu très clair, du bleu un peu plus foncé. Elle peut ressembler à la Blue Mystery, mais vous voyez que la Blue Mystery, c'est dans des teintes nettement plus foncées au niveau du bleu et du violet. Ensuite, on a la Rose Dream qui est fabuleuse parce que pareil, on a du rose, on a du violet et quand on y arrive au niveau de la granulation, je vous expliquerai plus tard, mais j'ai un peu galéré, on a du orange qui apparaît. C'est très très beau. Et la Mint Dream, donc là, on va être sur des notes turquoises, du bleu-vert turquoise et des petites notes de violet qui sont très subtiles, mais qui y sont. Et c'est vraiment magnifique. Donc, ceci étant dit, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai fait les swatchs, je vais pouvoir donc du coup trier toutes mes aquarelles par gamme de couleurs pour pouvoir la mettre dans ma nouvelle palette, que je vais vous montrer après. Et j'ai voulu faire donc du coup les swatchs sur nuancier. Donc, petit carré que je me prédécoupe. Et là, le Green Mystery, qui est là, je le re-swatch. Attendez, je vais peut-être vous faire ça. Donc, le Green Mystery, quand je l'ai re-swatché, ça donnait ça et j'étais franchement pas vraiment satisfaite parce qu'on ne retrouvait pas les mêmes nuances exactes que sur le gros papier. Je l'ai refait, ça a fait ceci. C'est bien, mais pour moi, c'est pas suffisant encore. Et j'ai refait une troisième tentative où là, en fait, même si ça fait moins joli, au moins on voit toutes les nuances que l'aquarelle peut avoir. Voilà. C'est plus joli ici, mais bon, voilà, dans mon nuancier. Donc, en fait, sur du tout petit format, c'est très compliqué d'avoir la touche de granulation qui vire comme on veut. Donc, je pense qu'elles ne vont pas être faciles à maîtriser, par contre, clairement. Je sens que c'est... Suivant le papier, suivant la taille du papier, la taille de zone qu'on a pour faire notre aquarelle, je pense qu'elle va donner des effets complètement différents. Donc là, pareil, au niveau de ce swatch-là, je l'ai refait sur le petit papier, ça donnait ça. J'étais là, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ça non plus. Et je suis arrivée à faire ça. Et là, vraiment, on voit, vous voyez, toutes les nuances qu'elle peut avoir. Celle-ci, elle va être canonissime à utiliser dans des fonds. De toute façon, toutes, hein, je pense que vraiment... elles sont quand même toutes très intéressantes. Donc, au fur et à mesure, je vais garder les swatchs qui m'intéressent parce que du coup, je vais en jeter un paquet. Au niveau de la Red Mystery, qui est ici, là, pareil, j'ai fait un swatch bon, qui était pas mal, mais pas très, très beau. Et ensuite, j'ai refait celui-ci où là, vraiment, on voit les différentes possibilités qu'offre l'aquarelle. Donc, j'ai gardé celui-ci. Ensuite, au niveau du Black Mystery, quand j'ai refait le swatch... ça donnait ça, donc vraiment tristoun, je trouve. Et du coup, hop, je me suis réamusée et j'ai fait ça. Voilà. Clairement, pour avoir cet aspect de granulation, en fait, la meilleure technique que j'ai trouvée, pour vous montrer vite fait, vraiment en exemple, hein, on s'en fout. Quand j'avais mon papier, je prenais l'aquarelle directement au godet. J'ai pas appliqué sur les dernières petites étiquettes, j'ai pas prémouillé le papier. J'y suis allée comme ça à sec. Je la posais, j'en re-swatchais une autre, etc. Et j'y revenais, allez, 5 minutes après. Et là, je commençais à toucher l'aquarelle et à la faire bouger. Je n'en rajoutais pas forcément, mais je la refaisais bouger sur le papier. Et là, hop, il y a la deuxième couleur qui arrive en dessous et qui se dévoilait, quoi. Voilà comment j'ai réussi à les faire granuler, mais
j'étais pas très à l'aise. Ensuite, la Morning Brume, donc, qui est, moi, je trouve exceptionnelle. Premier swatch, ça donnait ça. J'étais là, on voit pas assez le violet qui ressort. Le deuxième, pas mal, mais timidou. Et le dernier, là, je trouve que j'arrive à quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Voilà. Ensuite, le Forest Brume. Donc, en fait, clairement, le plus beau swatch que j'ai, c'est sur le papier, là, en grand format. Le premier, ça a fait ça. Donc, j'étais franchement très contente parce que j'avais l'impression de ne pas avoir fait une trace, mais d'avoir fait quelque chose de très lisse. Mais voilà, les deux verts ne ressortent pas assez. Clairement, là, cette espèce de bleu-vert, là, ne ressortait pas assez. J'ai refait un deuxième swatch. Alors là, c'était tout pourri. Limite, ça n'a pas granulé, hein. Et ce matin, en refaisant, voilà ce que j'arrive à faire. Mais vous voyez, là, c'était beaucoup plus nuancé, en fait. Donc bon, tant pis, c'est comme ça. Sur la deuxième feuille, donc Mountain Brume. Brume, j'ai du mal avec son. Premier swatch, ça donnait ça. Oh, pas mal, hein, mais pas encore ça. Le deuxième, un peu trop foncé. Là, en plus, à l'écran, ça fait hyper foncé. Dans le vrai truc, c'est peut-être pas aussi foncé. Et là, ce matin, j'ai réussi à faire ça. Et j'étais trop contente. Elle est vraiment très belle. Donc, je vais garder celui-ci. Ensuite, Evening Brume. Là, pareil, j'en ai fait des swatchs. Hein. Deuxième swatch, ça donnait ça. Pareil, granulation qui ressortait pas assez. Là, non plus. Et ce matin, j'ai réussi à faire ça. Donc, je trouve que ça se rapproche un petit peu plus. On voit vraiment les nuances très foncées qu'on peut avoir. Et en même temps, les deux couleurs très claires. Donc, j'ai gardé celle-ci. Ensuite, concernant le Green Dream, donc, peu importe le swatch, en fait, hein, j'arrive pas à des choses, je trouve, fabuleuses. Mais bon, j'ai gardé celui-ci, il y a peut-être plus de contraste, de nuances. On voit un peu mieux ce qu'on peut en tirer. Blue Dream, j'ai un peu le doute, en fait, sur cette couleur, parce qu'elle est comme ça sur le gros swatch. Elle est comme ça sur le premier swatch que j'ai fait, et j'en étais pas contente. Et deuxième swatch, ça donne ça. Mais je trouve ça un peu palo. Hein. Donc, je vais garder celle-ci. Allez. Ensuite, Rose Dream, premier swatch sur du petit papier. Je trouvais que ça ressortait pas assez vraiment les couleurs orangées que j'ai réussi peut-être mieux à faire ressortir ici. Même si, effectivement, j'ai moins de couleurs très foncées. Mais, ouais, j'ai gardé ça. Voilà, et on finit donc par la Mint Dream. Et là, pareil, premier swatch, j'ai fait un truc hyper net, sans trace et tout. J'étais trop contente, mais on ne voyait pas encore assez les deux type de bleu ressortir que là, je trouve qu'on le voit mieux. Voilà. Donc, ceci étant fait, j'ai plus qu'à remettre dans l'ordre dans ma nouvelle palette granulation les nouvelles teintes avec les anciennes. Remettre à jour mon nuancier en glissant tout ça, parce que je vais les mettre par gamme de couleurs. Et je vais vous montrer ça une fois fini. Alors, je vous reprends, ça y est, j'ai mis à jour donc du coup le nuancier. Les aquarelles granulation, elles démarrent ici. Donc je suis partie sur le rouge parce que j'ai que de rouge. Ensuite donc sur tout ce qui était brun pour arriver sur le black, même si pour moi il est plus brun marron. Ensuite tout ce qui est violet, rose, voilà, tout est là. On va dire rose plutôt ici. Ici c'était pour moi un peu inclassable. Je voulais le mettre là, j'hésitais, je savais pas trop. Ensuite on part donc du coup sur tout ce qui est violet. Et ensuite, on attaque les bleus. C'est là que je me rends compte, les bleus, il va falloir que je me calme. Franchement, les bleus et les verts, c'est n'importe quoi. Même là, rose-violet, c'est bon, quoi. En fait, il faut que je me calme au niveau des aquarelles. Hein. Granulation, donc là, voilà, bleu très clair. On arrive donc du coup sur du foncé. Ici. Ensuite, sur du bleu-gris. Je ne sais pas comment le classer, celui-là non plus. Avec celui-ci. Le houmous aussi, qui est vraiment... Enfin, pas houmous. Houmous, c'est une crème de pois chiche, n'importe quoi. Humus, c'est mieux. Voilà, qui était un peu inclassable. Pour moi aussi, mu. En fait, je l'ai mis dans les granulations, mais clairement, j'aurais dû le mettre dans ma palette pailletée. Donc, peut-être à terme, celle-ci va sauter. Mais du coup, il faut que je redécale tout. Mais bon, c'est pas grave. J'ai le récif doré aussi. Alors, est-ce que c'est un pailleté ou est-ce que c'est une granulation pour vous? Voilà. Parce que c'est une aquarelle granulation et pailletée. Donc pour le moment, je les ai mis là, mais effectivement, comme en plus ma palette, elle commence à... Même si elle est plus grosse, elle est déjà bien remplie. Je pense qu'à terme, ces deux vont partir. Ensuite, vous voyez, là, la Mountain Brume,
que je vous disais qui ressemblait à vert de gris. Voilà ce que ça donne, vert de gris. Alors, le swatch n'est pas forcément ouf du vert de gris là. Mais vraiment, on peut avoir ces, voilà, ces couleurs vert et marron. Ensuite, on passe sur les turquoises. Les verts bleu turquoise. Voilà, tout ici. Et ensuite, on arrive sur les verts, à proprement parler. Voilà, donc les verts plus naturels, on va dire. Et les verts vert jaune, quoi. Voilà. Tac, 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 tac. Donc ça en fait quand même énormément. Enfin, franchement, quand on sait que tout c'est du... Alors, White Night, c'est le moins cher, mais après du Octarine, du Nuance d'aquarelle, du Schmink. Ouais, on va peut-être s'arrêter là, quoi. Allez. Honnêtement, il m'en reste 3 que je veux vraiment avoir. C'est les aquarelles Van Gogh Crépuscule. Il y a la violette, la rose et la verte. La jaune, non, je m'en servirai jamais. Mais ces 3-là, je les veux vraiment. Et je suis pas sûre qu'elles rentrent dans cette nouvelle palette. Donc du coup, ça, c'était l'ancienne. Voilà, que j'avais déjà customisée, qui maintenant est vide. Je pense que ce sera la suite des aquarelles granulation. Elles iront là-dedans. Voilà. Sauf si je m'arrête. Si je m'arrête à aujourd'hui, tout contient là-dedans. Donc je l'ai customisé. Je ne sais pas si vous avez regardé mon dernier vlog. Je me suis ramené des vacances des stickers du Cap Ferré. Donc voilà. Du coup, je me suis éclatée avec ces petits stickers. J'adore. Et du coup, il me restait des petits stickers 3D. Voilà. Que j'ai rajouté. Qui n'étaient pas dans le truc du Cap Ferré. Que j'ai rajouté. Et ça aussi, c'est un petit truc Disney. Où il y a Nemo et compagnie. Là, j'ai pris que les petites herbes pour faire des petits trucs par-ci, par-là. Voilà. Donc, elle est trop mignonne, je trouve. Et à l'intérieur, donc j'ai gardé ça. Mais je ne l'ai pas encore aquarellé. Mais je me le garde. Et j'ai même customisé en fait l'intérieur. Parce que c'est vrai que ça, on met jamais de l'aquarelle dessus. Et en fait, c'est le premier truc qu'on voit quand on ouvre la palette. Donc je me dis, il me restait des stickers. Je sais franchement, je vais jamais utiliser les 4 séparément. Enfin, voilà. Donc du coup, j'ai fait ça. Voilà, Cap Ferré. J'ai mis le reste de stickers qui me restaient de la planche des vacances. Et pareil, j'ai mis des petits trucs 3D, des petites bouteilles, des petits coquillages, etc. Et toujours les petites herbes là. Et je trouve ça mais trop mignon. Et vraiment, ça me rappellera bah, du coup à chaque fois mon retour de vacances. Voilà, où je me suis customisé cette nouvelle palette et que j'avais eu les White Night. Hop, et du coup, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé ça pour le moment. J'ai quand même le gardé parce que peut-être qu'à d'usage, en fin de compte, je le remettrai. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, pour le moment, je les ai enlevés. J'ai tout aimanté avec ça. J'ai un petit ruban adhésif d'un côté aimanté de l'autre qui est facilement coupable au ciseau. Et donc, à chaque fois, j'ai, pour mes nouveaux godets, aimanté le bas pour que ça colle à la palette. Donc, ce qui fait que, vous voyez, ça bouge pas. C'est très bien. Je suis trop contente. Franchement, trop fan de cette palette. Pour moi, c'est mes bébés, ça. En fait, je me rends compte en reclassant le nuancier que franchement, j'ai... Enfin, faut vraiment que j'utilise l'aquarelle beaucoup plus, quoi. Parce que là, vraiment, j'ai de quoi vraiment m'éclater et faire de très belles choses. Donc maintenant, il suffit de s'entraîner. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter de plus? J'ai pas eu encore le temps de swatcher ça. J'essaierai quand même de le faire avant la fin du vlog. Ce serait bien. Mais je vous le garantis pas. Et ensuite, je vais vous montrer quelques petits achats que je me suis fait en ville hier. Alors, en fait, hier, j'ai fait la rencontre d'une colo-copine, Coralie Coloriage. En fait, elle habite en Normandie, mais elle est originaire de Toulouse. Et donc, elle était voilà, dans sa famille, dans la région toulousaine. Et du coup, on s'est dit, bon, ben voilà, si on y arrive, parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle et on n'y arrive pas forcément. Si on arrive, on essaie de se capter. Et là, on a pu se retrouver en ville hier après-midi. Donc, qu'est-ce que font deux colo-copines quand elles se retrouvent en ville? Hormis boire un pot, ce qu'on est allé faire pour aller papoter et tout, on est allé au Géant des Beaux-Arts. Et donc, je me suis pris 2-3 bricoles. Mais vous allez voir que franchement, je crois que j'ai jamais été aussi sage au Géant des Beaux-Arts. Je vous montre ça. Je me suis pris une petite colle Cléopâtre que j'ai pris. Donc, il y a marqué colle bricolage multi-usage extra forte, prise rapide. Je l'ai prise parce qu'en fait, derrière, il y a marqué cartonnage reliure. Et comme vous le savez, mon Romantic Country... Ah bah attendez, je l'ai à portée de main. Hop. Mon Romantic Country se décolle complètement ici.
Donc, voilà, j'aimerais tout bien le recoller ici, clac, et que ça tienne enfin. Donc, du coup, j'ai acheté ça. C'était en promo en plus, donc tant mieux. Voilà, par contre, j'ai pas regardé. Ah ouais. Ah ouais, je suis con, quoi. Bon, ben, je demanderai à mon chéri. Hein. Ensuite, j'ai pris un petit scalpel, couteau de précision type scrap, pour tenter à l'occasion, quand je réessayerai mes encres, vous le savez, je suis vraiment pas fan des encres, la méthode de Marine Art. Elle vient de publier, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, une vidéo où elle montre comment elle fait pour détourer en fait les dessins sur une illustration qu'elle ne veut pas recouvrir d'encre. Et en fait, elle utilise du masking tape, mais transparent, et elle découpe avec un couteau de précision, chose que je n'avais pas. Donc, j'ai pas trouvé le masking tape transparent, mais j'ai trouvé ça. Donc, l'autre, je pense que je le prendrai sur Amazon, mais bon, il était à 6 € et quelques la semaine dernière, il est passé à 7 € et quelques. Je trouve ça un peu cher pour du masking tape, même si il a l'air franchement très bien. Ensuite, j'ai pris, puisque ça faisait longtemps que j'en parlais et que je le faisais pas. Enfin, à chaque fois, j'y pensais pas. J'ai pris un petit Lumo Color jaune. Lumo Color jaune, donc encore une fois, c'est voilà un crayon permanent. Et moi, j'ai le blanc qui permet vraiment à la fin des colos d'apporter une touche de lumière par-dessus sur n'importe quel médium, j'ai envie de dire. Et il reste bien accroché au papier. Il ne peut pas se blender. Enfin voilà, c'est vraiment la touche de lumière, par exemple. Et là, je me dis ça peut être intéressant une fois qu'on a fini de colorier un élément, on veut apporter un effet de couleur. Et de venir recouvrir le reste de notre crayon ou autre médium avec ça pour tenter d'apporter un effet de lumière. Donc je sais pas si je fais ça. Ah si, ouais, ça se blinde un peu. Donc je sais pas, à voir. C'était pas très cher, donc bon. Hop, on prend sans trop hésiter. Et ensuite, c'était pas du tout prévu, mais je suis tombée dessus. Je me suis dit tiens, ça fait pas mal de temps. Je me suis pris ça, qui est une planche en fait A3, une planche à dessin, avec une pince ici, pour tenter de colorier comme ça, directement sur le canapé. Avec, vous savez, un petit coussin en dessous. Voir ce que ça donne par rapport à la table relevable au niveau du salon, parce qu'elle est très très large. Du coup, on n'est pas... Enfin voilà, quand moi je le remonte pour colo, ben, en fait mon copain ne peut plus bouger. Bon, c'est un peu contraignant, donc du coup je me dis, ben, si ça fait l'affaire, pourquoi pas. Je prends l'exemple d'un livre, alors peut-être que tous les livres ne pourront pas, mais voilà, si je veux colorier ça, on va faire comme ça parce que là, voilà. Hop, j'ai plus qu'à mettre ma page ici, et vous voyez, mon livre, il tient bien. Je peux colo sans avoir trop de problèmes, ou je fais dans ce sens-là. Pour tenir comme ça et colorier ici. Enfin, voilà, il y a différentes méthodes. Je vais essayer tout ça. Il y a ça aussi, hein, qui peut être possible. Comme ça, il est un peu plus en hauteur. Sauf que, ouais, il faudrait que je le décale pour qu'il y ait tout ça qui soit recouvert par la planche en dessous. Et quand même, au cas où, j'ai pris également ceci. Parce que je n'en avais pas. Là, attendez, je prends un petit ciseau. Voilà, j'ai pris des petites pinces. Ah ouais, par contre, j'ai peur qu'elles abîment les livres. Ah ouais. Bon, à voir à l'usage. Je pense que je mettrai peut-être un chiffon. Peut-être un chiffon. Ouais, peut-être que je ferai ça. Tac. Comme ça, ben, je me dis, au moins, le livre, il est super bien maintenu. Voilà. Donc, voilà mes petits achats. Honnêtement, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je crois que j'en ai eu pour 17-18 € au total. Donc, je n'ai jamais été aussi sage. Et c'est vraiment parce que j'ai trouvé des trucs. Alors, bien sûr, j'ai cherché les aquarelles Van Gogh, hein, crépuscules. Je ne les ai pas trouvées. Parce que sinon, bah, forcément, elles seraient là. Mais voilà. Bah écoutez, c'est très bien. Je pense que je vais finir le mois tranquillement sur ces achats. Parce que voilà, j'ai quand même pas mal dépensé ce mois-ci. Sachant que j'ai encore, ben voilà, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, des achats qui ne sont pas encore arrivés de nuances d'aquarelle et Amandine Young. Mais tout ça, on le verra en septembre. Bon, ben écoutez, il est 16 h, je vais quand même essayer un petit peu de colorier. Soit je démarre tranquillement mon romantique country, soit je me mets sur mes requins. Je sais pas, mon cœur balance. Je vous dirai ça plus tard. Ciao. Je vous reprends, on est dimanche soir. Donc... Ça y est, mon nuancier est tout beau, tout propre.
J'ai en fait effectivement par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure enlevé les aquarelles, les 2 octarines là, et je les ai mis dans cette petite palette. Comme ça me fait vraiment la palette spéciale pailletée, diverses, interférences, on va dire, un petit peu de tout. Voilà, du coup elles sont ici. Elles sont donc du coup dans un nuancier un peu à part, et du coup ça me fait un tout petit peu plus de place. C'est pas ouf, mais c'est déjà ça. Un petit peu plus de place dans celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est une première chose de faite. Et ensuite, vous savez, dans le colis, j'ai eu ces petits échantillons de White Night. Donc ça, c'était la gamme aquarelle classique. Et celle-ci, c'est les... enfin, nouvelles. Ouais, elles sont quasi nouvelles. De la gamme Summer, du coup. À savoir qu'il y a du coup les 4 saisons qui sont possibles d'acheter. Et j'ai swatché ça. Voilà ce que ça donne au niveau donc des pailletés. En fait, je pensais qu'elles avaient... En fait, je pensais que sur du papier blanc, elles ne se voyaient pas du tout. Et en fait, non, c'est pas le cas. Elles se voient plutôt très bien. Alors, effectivement, les couleurs des paillettes peuvent être un petit peu différentes. Là, vous voyez, la orange Shimer, sur du noir, elles peuvent paraître rose et orange, qu'on voit beaucoup moins sur du papier blanc. Mais voilà ce que ça donne. Elles sont quand même très jolies, très très pailletées. C'est joli hein, quand on fait ça là. Et vraiment coup de cœur sur la lilac. Lilac Shimer, franchement je l'aime bien. Voilà, et la Lemon Shimer, donc sur noir, en fait ça fait plutôt bleu-violet quoi. Voilà, donc c'est très joli. Et ça c'est du coup les aquarelles classiques. J'ai pas fini de marquer les numéros parce que c'est en train de sécher tout à l'heure. Je suis vraiment, ouais, waouh, en admiration sur la pigmentation. Il y a des couleurs qui sont vraiment très très belles. Ces deux là, celle-ci c'est la Quinacridone violet. Le violet aussi qui est très beau. Et alors ces deux bleus là, bleu outre-mer et lac bleu, magnifique. Et bleu turquoise et vert émeraude aussi. J'avoue que elles sont vraiment très très belles. La vert de vessie aussi est plus jolie que celui que j'ai de chez Van Gogh. Donc voilà, vraiment... c'est cool d'avoir des petits échantillons, ça donne envie, mais bon, on va se calmer. Hein, voilà, j'utiliserai tout ça à l'occasion de colos d'hiver. Et puis voilà, bon, j'ai plus qu'à mettre ça dans le nuancier. Bien évidemment, ce soir, je n'ai pas du tout colo, pas du tout avancé. Ce qui fait que ce week-end, j'ai zéro avancé au niveau colo. J'ai rien démarré et j'ai rien continué. Voilà. Ce que j'ai fait aussi cet après-midi, c'est que avec la colle que j'ai achetée au Géant des Beaux-Arts, hier, du coup, j'ai collé. Et ce que j'ai fait, c'est qu'avec les 2 pinces que j'ai achetées là, j'ai bien pincé, oui, pour que ça prenne bien. Donc j'espère que cette fois-ci, la reliure va être rattrapée. Voilà. Écoutez, je vous laisse et puis je vous reprendrai, je l'espère, courant de semaine pour des avancées colo. Ciao! Et salut, je vous reprends pour la fin de ce vlog. On est samedi 30 août. Je vais vous montrer, mais clairement, quasiment pas colo de la semaine pour moi. La reprise est un peu rude. Donc, je suis toujours avec mes petits requins dans le monde fragile. Je n'ai pas plus avancé que ça. Après, je me dis, bon, en fin de compte, j'ai fait, on va dire, un tiers d'un des requins. Le plus gros à colorier va être celui-ci. Et puis, toutes les finitions à faire au niveau et du fond sur lequel je voulais revenir pour le contraster un peu plus. Et mes petits poissons à faire avec de l'aquarelle irisée. Donc, il me reste quand même pas mal de taf. Mais je me dis, avec des petites sessions... par-ci, par-là, franchement, je pourrais y arriver. Mais bon, vous l'avez compris, c'est l'illustration en elle-même qui me hype moyen. Donc, Monde Fragile, il n'aura pas été fini cette fois-ci. Pour le mystère tome 11, j'ai avancé très très peu dans la semaine, franchement. J'ai fait le jaune clair. Voilà ce que j'ai fait. Donc, on est loin d'avoir fini. Enfin, loin. Ça avance petit bout par petit bout. Mais bon, il me reste quand même tout ça et tous les petits détails ici. Il est franchement trop long à faire. Et comme je vous disais, moi, que du paysage à 100%, en fait, ça me saoule. Je me suis bien éclatée sur le début parce qu'il n'y avait pas trop... Enfin, voilà, il y avait différentes couleurs, mais ça allait, c'était facile à gérer. Mais là, c'est trop petit. Trop petit, trop petit, trop petit. Voici pour le mystère. Et ensuite, j'ai démarré le colo dans le Romantic Country. Ah, voilà où j'en suis.
avancée fulgurante, me direz-vous? Oui, oui, oui. J'ai juste commencé à poser un petit peu les couleurs aux luminances. Donc, du coup, j'ai pris un dégradé aux luminances pour en fait faire un effet façade très éclairée au soleil et façade complètement à l'ombre. Et donc, du coup, là, je me suis amusée à tracer une ombre beaucoup plus marquée. Donc, c'est fait exprès. Sauf que j'ai fait quand même pas mal de traces. Je verrai si en blendant, ça atténue pas. Et là, je me pose la question sur l'ombre ici. Je me demandais, est-ce que je la fais un peu plus grande? Puisque la rue est plus étroite. Est-ce qu'elle n'est pas censée... je ne sais pas comment le gérer, en fait, à cet endroit-là. Là, j'aime bien. Et là, je ne sais pas comment le gérer. Bref, j'hésite toujours sur la couleur de mes façades. Enfin, j'hésite trop sur ce colo, mais je l'aime beaucoup. Alors, j'ai pas trop envie de me rater. Voilà, donc ça, c'est pour le Romantic Country. Et pour vous montrer, donc, au niveau de la reliure que j'ai recollée, cette fois-ci, ça a l'air de tenir. Donc, voilà. On verra bien combien de temps ça dure, mais je suis contente. Et ensuite, ben, j'ai regardé, en fait, pour le pack ou pack up qui finit fin septembre, il faudrait que je fasse 4 colos. Donc, le Kerby Rosanne que je vous ai montré pour le thème cauchemar et petits poissons, je crois. Ensuite, le boule de poil, clairement, je ne le ferai pas celui-ci, je ne suis pas hypée depuis le départ sur le thème. C'était la neige à l'état solide et l'eau à l'état solide et à l'état gazeux. Donc, je voulais faire un effet neige et un effet de brume, mais franchement... au mois d'août, même au mois de septembre, je n'ai pas trop envie de rentrer dans l'hiver pour le moment. Donc, je pense que je ne le ferai pas du tout. Ensuite, un thème qui me plaisait bien, c'était Tomb Raider. Ben, est-ce que je vais trouver la motivation de le faire? Je vais essayer. En fait, je me rends compte que j'ai voulu reprendre donc le challenge du pack ou pack up, mais en fait, inconsciemment, ça me fout en fait un petit stress. Et je me dis que je n'aurai jamais tout fini. Et le fait de savoir que je finis pas tout, ben, ça me fout le stress. C'est complètement bête, je le sais. Hein. Mais du coup, je me tâte à continuer ou pas, en fait, le challenge. Parce que c'est vrai que d'un côté, c'est agréable de démarrer un colo, de suivre ses envies, purement par envie de rentrer dans un livre ou vraiment de faire telle illustration. Mais que c'est vraiment une envie, un choix. Ou de faire un duo, et de faire un duo parce que bah, toutes les deux, on a choisi telle page, quoi. Donc, je suis mitigée encore. Je verrai au prochain pack ou pack up. Il me resterait également, du coup, ce thème. Cette illu que j'aime beaucoup, hein, pour le coup. Pour le thème rêve et personnage qui dort. Voilà. Donc, j'aimerais beaucoup la faire, mais est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Et ensuite, il me resterait pour le thème structure sous l'eau et relique, je crois bien. J'espère que j'écorche pas le nom des thèmes. Il me resterait cette page-là à faire en duo avec Maud pour le coup, puisque on a toutes les deux ce livre et voilà, je serais trop contente de le démarrer avec elle. Mais à voir si du coup je continue le pack ou pack up et est-ce qu'on se lance vraiment sur cette illustration? Bon, elle est pas mal, hein, en même temps, vous me direz. Ou, bon, vous entendez mon chat qui va à la litière, forcément je viens juste de la nettoyer de la litière et elle adore aller à la litière propre, voilà. Ou est-ce qu'on se choisit pas une autre illustration? Je sais pas trop, parce que il y en a tellement qui me tentent dans ce livre. Voilà, ça j'aime beaucoup celle-là. Ouais, celle-là, enfin, il y en a tellement en fait que voilà. On verra bien. Voilà, mais écoutez, donc vous aurez pas trop vu d'avancée colo pour ce vlog. Mais néanmoins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, je vous propose de mettre un petit émoticône. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un émoticône petit pinceau, puisque du coup, bah, ça reprendra un petit peu le thème des aquarelles que j'ai reçu. Voilà. Mais je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Des gros bisous. Ciao.